Ce qui me fait craquer, c'est de ne pas me draguer. Alors c'est très bizarre. Ce qui me fait craquer, c'est quand on me calcule pas et qu'on me fait ressentir que je suis naze. Alors en sucré, c'est les bonbons. Je mange tout le temps des langues de chat, des bonbons qui piquent, jusqu'à me brûler la langue. Et quand j'étais petite, ma mère, quand elle voyait que je me brûlais la langue comme ça avec les bonbons, elle me donnait une soupe très chaude après pour me dire voilà, ça t'apprendra, tu vois, ça pique, tu mangeras plus les langues de chat. Ça n'a jamais fonctionné. Et en salé, je dirais les kebabs, ma vie entière, j'ai pas d'autres mots. Salade tomate oignon, la totale, hein. Et puis sauce algérienne ou alors biggie mayo. Des fois je change. Mais justement quand je me suis brûlé la langue avec les langues de chat, j'évite de prendre un kebab sauce alger juste derrière. Parce que ça pique. Alors, je me lève en général aux alentours de 9h. Parce que ma mère me force à me réveiller, sinon je peux dormir jusqu'à la fin de mes jours. Donc je me lève aux alentours de 9h. Je ne petit déjeune jamais. J'attends 11h pour manger du salé. Parce que j'aime pas petit déjeuner sucré. Donc je mange de 11h à 13h. En général, j'étale le repas vraiment sur du long terme. Je joue avec mon chat de 13h à 19h, 19h30, un petit bain chaud, 20h au lit, fin de journée. Mon rêve d'enfance, c'était d'être jolie. Est-ce qu'on va chialer? C'est horrible. Mon rêve d'enfance, c'était d'être belle parce que je me trouvais très très moche. Et bon, le rêve, c'est toujours pas réalisé, mais c'est sur la bonne voie. On est sur une belle lancée. D'être jolie. Avec tout ce que j'investis dans mon retapage, j'espère que ça va se réaliser. Ok, alors ma routine beauté, alors mon rêve c'est d'être jolie, mais pour le coup je ne prends pas extrêmement soin de moi. Parce que j'ai énormément la flemme. Me tartiner de crème, de jour, de nuit, etc. Je ne supporte pas ça. J'ai déjà du mal à me démaquiller le soir. C'est très compliqué, je sais que c'est mauvais pour la peau, mais j'ai beaucoup de mal. Du coup, j'essaie de me maquiller quand même un minimum. Donc je me tartine pas mal le visage avec du fond de teint et du bronzer pour avoir bonne mine. Et au niveau des cheveux, je me les lave 2 fois par semaine. Et c'est le maximum que je peux faire, parce que c'est beaucoup trop d'entretien. Après, tout ce qui est crème, masque et tout, je ne fais pas. En général, je suis plutôt sur du MAC parce que ma mère s'est toujours maquillée avec ça, donc je la recopie. Et puis de toute façon, j'ai volé son maquillage avant, donc je suis restée sur la même marque. Et pour mes cheveux, j'utilise les produits que je reçois en général. Je reçois tellement de produits que je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas acheté un shampoing. Sur le tournage, j'étais en pyjama tout le temps. Très confortable, très confortable, aéré, parce que ça laissait passer quand même un petit peu d'air. Et voilà, c'est cosy. Je me sentais un peu à la maison alors que j'étais pas chez moi. Donc je dirais pyjama, grenouillère plus précisément. Ok, alors ça va s'appliquer à tous les ex, du coup, ce mot. Ça fait beaucoup là, non? Je dirais gros dalleux de merde, parce qu'ils ont tous faim et ils m'ont tous trompé. Et c'était pour pas dire fils de... Mais oui, c'est clair. Ce qui me fait craquer, c'est de pas me draguer. Alors c'est très bizarre. Ce qui me fait craquer, c'est quand on me calcule pas. Et qu'on me fait ressentir que je suis naze. Non, j'ai pas d'amis. When you get what you want, but not what you need. Moi j'aime bien les tendances là. Avec du joli enfant. When you feel so tired. Même qu'un gros problème, je me fais suivre. Hein. Mais j'aime bien les gens qui... J'aime bien faire changer les gens d'avis sur moi, en fait. Je sais pas si ma phrase est française. J'aime bien qu'une personne genre me regarde un peu de haut, genre me dise ouais, celle-là, elle est pas ouf comme meuf. Et de lui dire ah, tu vois que je suis géniale. Et là, je suis amoureuse. C'est très malsain. Bah ouais, logique. Mais je veux un psychologue. Ce que je regarde en premier, c'est dents. Et c'est très hypocrite parce que moi j'avais des dents éclatées avant.
Je les ai refaites d'ailleurs. Merci mon dentiste. Mais j'ai toujours regardé les dents des mecs. Les dents et les mains. Faut que les mains, elles respirent la virilité. Donc genre un mec qui a les mains propres. C'est bizarre. Je me les sèche bien. Voilà, j'ai les mains propres. C'est bizarre de dire ça. Mais un mec qui a les mains genre pas écorchées ou quoi, je sais pas, je me dis ok le gars, il soulève pas de la fonte quoi. Genre il doit mettre de la crème. Tu vois un mec qui met de la crème sur ses mains, je peux pas. Impossible. Et les dents, faut qu'elles soient propres. Les miennes ne l'étaient pas de ouf. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Donc du coup, je ne dirais pas les meilleures dents du monde, mais c'est important, je trouve que c'est important. Alors, la plus longue histoire où moi j'ai été amoureuse, mais le mec pas forcément, c'était 2 ans et demi, 3 ans. Pendant 3 ans, j'étais amoureuse d'un mec de fou, c'était l'amour de ma vie. Mais lui ne voulait pas se dire en couple avec moi, tout simplement parce qu'il était en couple avec tout le reste de la région. Du coup, forcément, c'est compliqué de gérer 15 meufs en même temps. Je dirais Vivi. Je l'aime trop. When you're my best friend, I'll scream it all the nothingness. Je l'aime trop, non, elle est géniale, c'est la meilleure, elle a tout pour elle, elle est jolie, elle a des grosses fesses, elle a des cheveux qui sont tout le temps bons, même quand ils sont sales, je sais pas pourquoi. Et ça se voit à l'écran. Ça se voit qu'elle est super cool, qu'elle est belle, qu'elles sont bons. Je l'adore. Physiquement, faudrait... non, physiquement, je m'en fous. J'ai pas de critères physiques particuliers. Et mentalement, faut que ce soit, j'appelle ça un mi-cuit. Faut qu'il soit ni trop intelligent, ni trop bête. Ni trop gentil, ni trop méchant. Ni trop marrant, ni pas assez. Faut qu'il soit vraiment dans la moyenne. Comme ça, je peux me sentir supérieure, mais pas trop non plus. Oula, c'est tiède. C'est exactement le but recherché. Non, j'ai déjà été demandée en fiançailles, mais j'ai jamais été demandée en mariage. Mais j'étais jeune, hein, je pense que c'était... Le gars ne mesurait pas la portée de ses mots. Du coup, je ne suis toujours pas fiancée, ni mariée, ni loin de l'être d'ailleurs. « 18 ans et 3 mois. Et c'était pas ouf. Mais je pense que c'était le bon âge pour moi. Il était temps. D'ailleurs, avant ça, je faisais croire aux gens que j'avais déjà fait ma première fois. Parce que toutes mes copines l'avaient toutes faite. Et du coup, moi, j'avais trop honte de dire que j'étais pas assez... j'étais même pas assez jolie pour que quelqu'un veuille bien donc à un moment donné... Donc 18 ans et 3 mois. Mais c'était cool, je suis contente d'avoir attendu jusque-là. Les hommes, du coup, parce que je suis hétérosexuelle. Mais sinon, quel genre de personne mes mecs, enfin, faut être en couple avec moi. Parce que sinon, ça peut pas se faire.